أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, toute la louange à Allah, Seigneur des mondes, le clément, le miséricordieux, que sa paix et son salut soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa noble famille, ses vaillants compagnons et tous ceux qui vont suivre leurs traces jusqu'au jour du jugement dernier, qu'Allah nous donne la grâce d'être parmi eux. Alhamdulillah, nous sommes toujours avec l'importance du mois sacré de Rajab. Selon certains savants, c'est dans ce mois de Rajab qu'Allah a honoré son bien-aimé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par l'événement de Al-Isra ou Al-Miraj, connu comme le voyage nocturne du prophète et son ascension. Ce voyage et cette ascension, considérés comme un événement très important, selon ces savants, se produit en la 26e nuit du mois de Rajab. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de cet événement. Parmi les leçons, il y a d'abord l'événement qui a précédé Al-Isra al-Miraj, à savoir le voyage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vers Taïf. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu un moment très difficile avec la perte de son oncle Abu Talib et de son épouse Khadija. Et ces deux pertes ont été tellement difficiles parce qu'il n'avait plus de soutien qu'il a décidé d'aller à Taïf, une ville environnante vraiment de la Mecque, pour pouvoir avoir un apport, un support. Malheureusement, il a été mal accueilli. Et les habitants l'ont chassé avec des pierres. Et étant assis avec Zaïd, son compagnon, sous un arbre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait le choix entre maudire les habitants de Taïf ou prier pour eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a préféré l'espoir au désespoir. Il a préféré l'indulgence à la vengeance. Au lieu de prier, comme il fut demandé par l'ange Jibril, contre ce peuple, il a plutôt prié pour eux, dans l'espoir que les descendants seront croyants et qu'ils vont croire à son message. Et c'est pendant ce moment qu'il a reçu l'invitation d'Allah pour son voyage nocturne et pour son ascension. Et cette ascension a été comme un soulagement pour l'endurance et la patience du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pendant cette ascension que nous avons reçu, alhamdulillah, la prière, comme un don d'Allah à toute sa communauté. Donc, dans cet événement de Al-Isra al-Miraj, nous pouvons apprendre que c'est après une épreuve qu'Allah nous donne souvent plus que ce que nous pouvons imaginer. Et que nous devons considérer la prière comme le seul pilier de l'islam qui nous a été donné aux cieux par Allah, comme un cadeau d'invitation de notre cher prophète. Donc nous devons considérer la prière avec une considération particulière. Qu'Allah nous donne les enseignements de cet événement et qu'Allah nous compte parmi ceux qui en tirent les leçons et pratiquent dans leur vie de tous les jours. Qu'Allah guide nos pas. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.